Comment investir à partir de sa résidence principale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en compagnie de Jérôme. Donc ici, on a un cas concret. Donc Jérôme va expliquer comment il a fait. Investir dans l'immobilier à partir de sa résidence principale, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On se retrouve après le générique. Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Donc ici, on se retrouve avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut Eric. Comment vas-tu? Très bien, toi? Super, merci. Merci de l'invitation. Merci d'être venu. Alors Jérôme, sûrement vous avez peut-être entendu dans la newsletter, je parle toujours de Jérôme qui vit gratuitement. Donc en fait, il va raconter un peu son histoire, comment est-ce qu'il a fait pour investir alors qu'il avait acheté en premier sa résidence principale et maintenant il achète des biens pour louer. Donc expliquer un peu son montage, comment tu as trouvé la bonne affaire. Et voilà, j'espère en tout cas que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à Jérôme. Je lui transférerai ou bien il regardera de temps en temps la vidéo. Simplement pour commencer, Jérôme, est-ce que tu peux te présenter? Jérôme, qui es-tu? D'où viens-tu? Ouais. Donc moi c'est Jérôme. Je suis consultant en informatique avec un CDI chez AXA, marié. Donc on est à deux à avoir notre résidence principale. D'autres questions? Ouais. J'enchaîne ou... Ouais. Okay. Et donc ici, ben voilà, on a acheté donc un appartement alors qu'on avait notre résidence principale. Donc je sais bien que ça c'est une des questions souvent, ou même un point, dire n'achetez pas votre résidence principale avant de vous lancer dans l'immobilier. Ça c'est en France. Ouais. Bon, ça pourrait être appliqué aussi en Belgique, mais je l'ai fait. Voilà. Donc voilà, comment je l'ai fait, j'enchaîne ou... Ouais, vas-y. Ici, voilà, on a acheté notre résidence principale en 2012 et donc en 2017 j'ai un petit déclic j'ai envie d'investir. Alors ici, je pars à la recherche des formations, etc. Je fais mes formations, je commence les visites. Les visites dans le quartier, enfin dans le quartier, dans les différentes zones. Je suis plus du côté de Charleroi et Mons. Et ici, donc après une dizaine de visites, je tombe sur le premier appartement. Un premier appartement, un bon potentiel. Je tarde à faire l'offre et elle me passe sous le nez. Bon, je me dis, tant pis. Donc je continue les visites et plus ou moins un mois et demi plus tard, donc cet appartement là il était à 75 000 €. Déjà un bon prix, donc ça va. C'était du côté de Gilly. Et un mois et demi plus tard, je le revois sur le marché, sur ImmoWeb. C'est sur ImmoWeb donc, que je cherchais. Je le revois, le même, identique, mais il était redescendu à 69 900 €. Donc celui qui l'avait mis sous option, l'avait pas eu. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. Je me dis ça va être le bon vendeur, parce que bon, l'appartement, il était prêt à s'en débarrasser et il lui revient sous les bras. Moi, j'arrive et j'ai fait une petite négociation en dessous, quoi. C'est ça. Il n'était pas occupé, j'imagine, l'appartement. En plus, il paye le crédit alors que... Tout à fait, il n'était pas occupé. Donc, c'était une vieille personne qui ne savait plus aller au 3e étage. C'était au 3e étage sans ascenseur, l'appartement. Et il ne savait plus y aller. Ouais. Donc, il payait. Il était dans un autre coin, quoi. Et donc, il avait les charges copro de l'appartement ici, plus son loyer de l'autre côté. Et là, j'ai tapé un peu sur le clou. Et donc ici, 69 000 €, je suis arrivé et c'était faire offre à partir de 69 000. J'ai fait offre à 65. Elle a été refusée. Et ça ne m'a pas découragé, je suis revenu à la charge directement. Et ici, donc, j'ai fait 67 000, mais avec tous les meubles à l'intérieur. Et ça a été accepté. Yes. Donc, comment gagner
2000 ou 3000 euros en 5 minutes. Voilà. C'est ça, quoi. Pas négociant. Donc voilà. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Ok, super. Est-ce que tu peux juste nous parler au début, tu avais parlé du déclic. C'était quoi ce déclic? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic en 2017 donc de vouloir investir dans le locatif? Ah oui, en fait, c'était donc j'étais consultant chez AXA et en 2017, il y a eu la vague de licenciements, une grosse vague de licenciements chez AXA. Moi, en tant que consultant, j'étais pas trop impacté, mais j'ai vu pas mal de mes collègues qui partirent. Et du coup, là, je me suis dit, allez, comment faire pour ne plus avoir cette épée de Damoclès, ne plus dépendre d'un employeur, quoi, et justement y vivre encore ça, quoi. Parce qu'il y a des gens à 50 ans, 55 ans, qui c'était toute leur vie, quoi, et donc pour se refaire, ben, voilà. Et je veux pas être dans ce schéma-là, et il fallait que je trouve quelque chose pour en sortir, quoi. Yes, top, top. Super, donc maintenant on arrive à la question fatidique, le financement. Donc comment, est-ce que tu peux raconter un peu le montage ou comment tu as fait déjà pour trouver un financement, donc pour financer ce nouveau bien, donc cet appartement ici qu'on voit, que tu as acheté, et à combien tu l'exploites, comment tu l'exploites et combien tu gagnes avec tout ça. Un peu des chiffres. Ok, les chiffres, les gens aiment bien les chiffres. Qui adorent les chiffres ici. Donc la résidence principale, je l'avais achetée 195 000 euros en 2012. J'avais fait donc un crédit, un amortissement de capital normal sur 25 ans à du 3,85 à ce moment-là. Donc une mensualité de plus ou moins 860 euros. Que j'avais renégocié à la même banque. J'avais été voir la même banque 2 ans plus tard, juste demander est-ce que c'est possible de négocier. Et il m'avait réduit à du 3,60, quelque chose comme ça, je ne sais plus, ou 3,20. Ouais. J'étais descendu à 830 euros de mensualité, juste en demandant ainsi. Ça ne m'avait rien coûté, donc au cas où. Et donc voilà, l'appartement ici, 67 000 euros, dont 2 000 euros de meubles. Ouais. Bah, je précise pour justement les droits d'enregistrement qui s'appliquent simplement au bâtiment et pas aux meubles. Donc c'était 65 000 pour le bâtiment. Pour tout ça, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chez un courtier qui m'a fait le plan financier. On a donc on a dû réévaluer les biens qu'on avait, donc notre résidence principale. Donc la résidence principale a été expertisée à 220 000 euros. Avec tout ça, nous, depuis qu'on payait, depuis 2012, il nous restait donc 142 000 euros à payer sur notre premier prêt hypothécaire. Donc ce qu'a fait le courtier, c'est qu'il a pris notre prêt hypothécaire de la maison, il a pris l'appartement, il l'a mis dans un seul gros pot. Et avec la différence entre la valeur expertisée et ce qui nous restait à payer, ça était dans les 80 000 euros de différence. Mais tous ces 80 000 euros-là nous ont permis de payer tous les frais de notaire, les frais d'achat, les frais de main levée. En fait, j'ai mis 0 euros de ma poche. Enfin, juste 400 euros pour l'expert, quoi. Et donc voilà, ça a été... donc on avait un total de 200... je ne sais plus combien. 400. Alors, 400 euros pour investir dans le locatif, grâce à sa résidence principale. Donc j'ai envie de dire qu'en fait, la résidence principale, c'est même un avantage, en tout cas dans ce cas-ci, de pouvoir investir dans l'immobilier. Ça a été un peu comme un effet de levier. Donc voilà, au lieu de payer, je sais pas, 15 000 euros, 20 000 euros de frais d'achat, toi tu as mis 400 euros, quoi. Ouais. 400 euros. Et vous avez fait comment avec votre femme, moitié-moitié? Oui, on s'est organisé. Hein. Elle m'a donné 200 et j'ai été payé les 400. C'est comme ça, on fait un pot commun. Ok, donc
Super, donc voilà, tu nous as parlé des chiffres, de la méthode, comment tu as fait pour refinancer. On en parle plus en détail hein, dans la formation. Donc voilà, il a fait des super slides sur lesquels il explique exactement toutes les étapes, toutes les petites astuces qui ont fait que t'en es arrivé ici. Pour augmenter aussi les loyers. C'est ça, pour augmenter les loyers et la rentabilité. Et alors voilà, est-ce que tu peux nous dire juste combien, donc, quel est ton crédit aujourd'hui? Et quels sont tes loyers, parce que je sais que tu as plusieurs loyers aujourd'hui. Oui. Donc, en fait, donc le crédit de la maison et de l'appartement en tout, c'est dans les... je paye 1150 euros par mois. Logiquement. Parce que, donc, en fait, j'ai demandé, une petite astuce ici, j'ai demandé les travaux dans le prêt hypothécaire et je n'ai pas encore débloqué la totalité des travaux. Ce qui fait que je ne paye que les intérêts encore. J'ai 2 ans pour demander le déblocage et je ne paye que les intérêts. Donc, je paye 300 ou 400 euros plus ou moins par mois pour l'instant pour notre maison et le crédit. Et donc, avec les loyers, eux, donc je fais de la colocation. La colocation de plus ou moins donc 350 euros la chambre. J'ai trois personnes, enfin j'ai 3 chambres, donc ça me revient à 1050 euros plus ou moins de loyer. Donc pour l'instant, c'est que du cash flow. C'est ça. Voilà. Donc grâce à ta technique de différer, tu es en train de nous dire que en ayant une résidence principale et un bien d'investissement, tu gagnes 600 euros. En fait, les locataires, on te paie pour que tu vives. Tout à fait. On me paye pour que je vive dans ma maison, quoi. Ça, c'est pas beau, ça. Et par la suite, ça sera, on payera pas plus, mais je vivrai sur mes locataires. C'est ça, quoi. Sur mes loyers, ouais. Une fois que le différé est terminé. Voilà, c'est ça. Dans 1 an maintenant, bientôt. Super, super beau opération, merci pour ton partage. N'hésitez pas à regarder sur acheterpourlouer.be puisqu'il parle en détail des locataires, des demandes, des tests qu'il a fait pour vraiment voir où est-ce la raison pour laquelle en fait il a acheté ce bien et pourquoi il le loue ainsi. Et voilà, je sais que tu as une autre activité. Hein. Nous, pour la petite histoire, on s'est rencontrés en 2017, octobre 2017. Premier séminaire. Ouais, au premier séminaire acheté pour louer. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, je sais que tu organises des rencontres vraiment chouettes où on rencontre voilà, des cas concrets comme ça, où tout le monde explique un peu son parcours. Et des fois, il y a vraiment des parcours très impressionnants, très inspirants. Et je sais que tu organises tout ça. Est-ce que tu peux partager à la communauté Acheter pour louer? Qu'est-ce que tu fais et comment on fait pour y participer? Oui, donc là, on a fondé donc un club, une communauté donc d'investisseurs. Donc ici, donc j'organise plusieurs fois dans l'année des rencontres d'investisseurs dans différentes villes. À chaque fois, donc on se rencontre la plupart du temps dans un petit resto sympa. On est entre nous. On fait des tables tournantes pour justement se faire connaissance, enfin se faire connaître justement. Et dans un but en fait de faire connaissance des gens et de débloquer des situations. Si on a des questions, souvent c'est plus sympa de discuter directement avec la personne. D'autres personnes sont passées déjà par le même problème. Et il y a différents niveaux d'investisseurs. Donc ça peut aller de celui qui n'a pas encore investi à celui qui a déjà des dizaines de biens. Ce qui permet en plus de se donner les artisans, les contacts, etc. Et donc comment je fais ça? Donc là on a un groupe Facebook. Rencontre Mastermind IMO. Les liens dans la description ou voilà. Sur le site Acheter pour louer aussi, mais sinon vous avez les liens directs dans la description pour rejoindre donc, le groupe. C'est ça, le groupe. Où là, donc, on pose, ceux qui ont des questions, ils peuvent partager sur le mur. Ou alors, c'est là que je mets donc, les détails des futurs événements qui approchent. Donc ici, on a déjà fait Charleroi, Bruxelles, Namur.
On va aller sur Liège, on va aller sur Mons, sûrement peut-être dans les Ardennes aussi. Donc voilà, on a pour vraiment créer cette communauté entre investisseurs, quoi, et débloquer certaines situations, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, et se faire des contacts. Super. Voilà. Et merci beaucoup pour ton partage. Moi, je recommande, hein, je participe aussi au dîner, au souper que tu fais ou les activités que tu fais dans le cadre du club. C'est vraiment top. On est souvent nombreux. On est quoi, plus qu'une vingtaine. Ouais, entre 20 et 30. Ouais. Entre 20 et 30. Entre 20 et 30, et c'est super inspirant. On fait des contacts, on fait des rencontres. Ouais, ça commence à grandir. C'est que le début, en tout cas au moment où on fait la vidéo. Et on espère vous voir bientôt, hein, parmi nous. Merci encore une fois pour ton partage. Merci. Tous les liens sont dans la description. Alors n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter si vous avez aimé. Donc voilà, des cas concrets et vous en voulez d'autres. Et surtout, mettez un like pour que je sache si vous avez aimé ce format et cette vidéo. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous bonne chance. On se retrouve. Pour ceux qui sont chauds, prenez la formation où voilà, il y a plusieurs cas concrets comme ça où il explique, on explique comment voilà, on a fait pour investir en tant qu'indépendant avec un CDD à partir de sa résidence principale. Voilà à peu près toutes les situations que toutes les problématiques que vous avez peut-être rencontrées. En tout cas, je vous dis à tous bientôt et je vous dis chaud patate. Ciao!